Incroyable cette BD Dooms et Sora, les pierres du cauchemar, disponible absolument partout, les liens sont en description. Le placement le plus rapide du monde. Et j'en suis très fier de ma BD, j'en suis très fier. Je te remets juste ici, on reparle de toi tout à l'heure. Bonjour, comment est-ce que vous allez? Je suis très heureux les amis de vous retrouver pour une vidéo vraiment pour le coup, on va être plus tranquille, on va pouvoir discuter, vous m'avez posé tout un tas de questions, énormément de questions. Bienvenue dans une foire aux questions, une FAQ, comme disent les youtubers. C'était une vidéo, j'étais pas sûr de la faire, je vous avoue, j'ai pris beaucoup de temps pour me décider à me lancer et à me dire ok vas-y fais une foire aux questions parce qu'il y a beaucoup de monde quand même qui ont rejoint la chaîne. On est maintenant plus de 2 millions, merci encore, c'est ouf. Et je me répétais sans cesse, est-ce que faire une FAQ c'est une bonne idée parce que c'est une vidéo qui va forcément être moins regardée, ça va faire moins de vues. Je suis honnête, hein, je suis complètement transparent avec vous. Et en fait je me suis posé et je me suis dit, mais Maxime, en fait, genre, tu peux pas faire que des gros formats, tu peux pas faire que des formats avec 15 youtubeurs avec toi, enfin c'est pas possible. À un moment il y a, je pense, besoin de juste se poser, répondre aux questions des gens, parler avec ta communauté et c'est ce que j'ai envie de faire. Donc nous y voilà, c'est parti pour une petite foire aux questions avec tout un tas de questions et pas qu'une seule parce que c'est pas comme si vous m'aviez posé 75% la même question. Pas du tout, mais on y répondra vers la moitié de la vidéo ou à la fin. Alors je sais pas, il va falloir regarder toute la vidéo sinon vous allez peut-être louper. La première question c'est, est-ce que t'as déjà léché les 2 boules d'or? Pourquoi être passé à une vidéo par semaine? Actuellement, c'est tous les vendredis à 17h37. Avant, je faisais 2 vidéos par semaine, j'en mettais une le mercredi et une le samedi, je crois. Et en fait, j'en ai parlé dans l'onglet communauté. D'ailleurs, cet onglet est incroyable, hein, vraiment, pouvoir faire des petits sondages avec vous, c'est juste trop cool. Donc, bref, pourquoi est-ce que je suis passé à une vidéo par semaine? Tout simplement parce que je pense qu'à un moment, je suis arrivé à une charge mentale qui était beaucoup trop lourde pour moi. En fait, je n'arrivais pas à faire assez de vidéos, je n'arrivais pas à faire assez de vidéos dont je suis fier. C'est ça le plus important, en fait, parce qu'il y a des moments où je faisais des vidéos pour faire des vidéos. Juste, j'en pouvais plus, j'avais l'impression de me forcer, j'avais l'impression de ne pas faire ce que j'avais envie de faire, je devais trouver un concept à l'arrache qui me plaisait pas forcément, dont j'avais pas forcément envie. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais. En fait, je commençais à me dégoûter de faire des vidéos. Donc je me suis dit, ok, on va diminuer à une vidéo par semaine, au moins temporairement, pour avancer sur des projets qui me plaisent vraiment, et pas poster une vidéo parce qu'il faut la poster, mais poster une vidéo parce que j'en suis content et parce que j'ai vraiment envie que vous la voyez en fait. Et c'est le cas de quasi toutes les vidéos qui sont sorties là ces derniers temps, et j'espère qu'elles vous plaisent, et j'espère que ça se remarque. Ça dérange pas ta chérie que tu passes autant de temps avec Dooms ou même d'autres personnes? Je me doute que d'autres personnes c'est peut-être la fille, je pense. Ma copine n'est pas, elle est jalouse comme tout le monde en fait. Même moi je suis quelqu'un de jaloux, je veux dire. La jalousie elle est normale, faut juste pas tomber dans la possessivité. Parce que c'est pas obligatoirement un gros défaut, mais faut juste savoir le doser. Et du coup non, ma copine elle est pas du tout jalouse, surtout pas de Dooms, parce qu'elle sait très bien que Dooms et moi en fait, Dooms c'est comme ma grande sœur en fait. Il y a vraiment aucune jalousie à avoir et il y en a pas. Et pour les autres, ça dépend. C'est pas une question, mais tu ressembles à l'acteur de Loki. Bon, faut peut-être consulter l'opticien, du coup, je sais pas. Dans combien de temps penses-tu que le dernier tome de Les Pierres du Cauchemar sortira? Je veux savoir la fin. J'avais dit que tu reviendrais. Notre petite BD à Dooms et moi, encore une fois, si jamais vous l'avez pas encore lu ou si jamais vous êtes passé à côté de l'info, avec Dooms on a sorti le 30 juin notre BD Dooms et Sora, les pierres du cauchemar. On travaillait dessus depuis 1 an et on a mis énormément d'amour dessus. Les dessins sont trop beaux, enfin on en est trop fiers, je suis trop content. Et du coup, si jamais vous l'avez pas encore vu, je le replace, mais c'est dans la description, n'hésitez pas, parce que c'est bientôt un classique de la littérature française. C'est faux. Et au niveau de la question, parce que là on me demande le dernier tome, et on est au tome 1. Il est censé y avoir 5 tomes, parce que du coup il y a, alors les pierres du cauchemar, du coup il y a 5 pierres, 5 tomes, là c'est la pierre violette, la toute première du coup. Il y aura à peu près 1 tome par an, là le prochain il est prévu pour septembre 2022, ce sera la pierre bleue. Et les suivants, je pense qu'ils sortiront au rythme de 1 tome par an en fait, parce que vraiment ça prend beaucoup de temps. Donc si on calcule, tome 2 2022, tome 3 2023, en 2025. Oh c'est pas tout de suite hein. C'est pas tout de suite hein. Après je peux peut-être vous spoil un truc en exclu et vous dire que Dooms meurt à la... Fais-nous un bilan de toi-même, comment est-ce que tu te sens en ce moment, etc. J'avoue que ces derniers temps, ça a été vraiment difficile. Là, je vais vraiment profiter de cette vidéo pour être totalement transparent avec vous. Moralement, je sais pas pourquoi, j'ai eu une grosse période de remise en question, de tristesse. Les moments où je suis en vidéo, c'est là où je souris, parce que d'un côté, ça me fait du bien à moi, et d'un côté, je sais que ça fait du bien à beaucoup d'entre vous, parce que je sais que certains... ont passé une mauvaise journée. Certains se sont fait embêter. Certains, je sais pas, sont peut-être à l'hôpital. Et en fait, ils regardent la vidéo, ils oublient tous leurs problèmes.
problème pendant 15-20 minutes et ça me fait sourire. Pour le coup, ça me fait vraiment sourire. Au-delà de ça, bah je suis humain comme tout le monde et en fait, bah il y a des moments où ça va pas et là ces derniers temps, j'avoue que ça n'allait pas du tout. Genre par exemple, j'ai vraiment eu du mal à faire cette vidéo parce qu'à la base, je voulais pas en parler parce que je veux pas me plaindre, j'ai pas envie de vous dire ça va pas, mais en même temps, je vous dis quand ça va. Alors pourquoi est-ce que je vous dirais pas quand ça va pas? En fait, tous les youtubeurs passent souvent par les mêmes étapes et on est beaucoup à se rendre compte que ça sert à rien de que montrer quand tout va bien. Et en fait, j'ai pas envie que vous disiez, bah en fait, putain, comment il fait? Il est toujours souriant, alors que moi, bah, il m'arrive des problèmes et je suis pas comme lui. Bah c'est normal. C'est normal, parce que moi il m'arrive des galères et je suis pas tout le temps souriant. Actuellement, il y a plein de gros projets de vidéos que j'ai mis en place, enfin que je veux mettre en place, et vraiment des vidéos que vous allez adorer. Vraiment, vous allez les adorer. Et en fait, alors que j'avais des autorisations, alors que j'avais des go, des feux verts, et bah il y a des gens qui n'ont pas fait leur travail et du coup qui m'ont forcé à décaler des dates de vidéos. Il y a des lieux qui ont annulé, il y a des lieux qui ont refusé, il y a des lieux qui ont décalé aussi. Enfin, j'ai eu beaucoup d'enchaînements, de mauvais timing et en fait ça m'a vraiment mis super mal parce que je suis quelqu'un de très stressé. En fait, je suis très anxieux et je fais des crises d'anxiété très rapidement. Et du coup, je pense que c'est important de vous le dire. Tout va pas forcément tout le temps bien. Au contraire, il y a des moments où ça va pas, il y a des moments où ça va. Je pense que la vie est faite comme ça. C'est une montagne russe. Et du coup, vous vous sentez pas anormal si vous c'est le cas parce que bah vous inquiétez pas, on est tous pareils. Tu l'as fait à quel âge ta première fois? Ben voilà, on va se calmer très vite. J'ai fait ma première fois à roulement de tambour. Vous avez envie de savoir. Hein. Ça, c'est le genre de questions où vraiment vous êtes curieux. Hein. Vous avez très envie de savoir. Hein. Et 17 ans. Voire 18 à quelques mois près. En fait, avec ma première copine, on est sortis à 17 ans ensemble, je crois. Et elle était pas prête. Elle était tout simplement pas prête. Moi, je l'étais, mais pas elle. Et en fait, j'ai juste attendu à peu près 6-7 mois, un truc comme ça, parce que je voulais qu'elle soit prête tout autant que moi. Et ça, c'est super important. Gardez-le à l'esprit, les gars. Mettez jamais la pression pour faire ce genre de choses avec quelqu'un. Laissez la personne venir quand elle sera prête. Et ce sera beaucoup mieux que ce soit l'acte en lui-même ou juste dans vos têtes, en fait. Juste laissez le temps aux gens d'être prêts. Donc voilà, 17 ans et demi, 3 quarts. Sera une vidéo prévue pour les 2 millions. Ouais, il y a une vidéo pour les 2 millions qui est prévue. Je vous ai pas oublié les gars, on n'est pas passé sur les 2 millions comme ça en mode ah c'est bon, c'est un petit chiffre, on passe à autre chose. Pas du tout, pas du tout, il y a un truc de très cool qui est prévu et j'espère, c'est une des vidéos qui a été un peu décalée. C'est un peu compliqué en ce moment au niveau organisation, mais c'est une vidéo dans laquelle je mets beaucoup d'énergie et beaucoup d'investissement et j'espère qu'elle vous plaira. Normalement, si tout se passe bien, elle sort pour Halloween et ça va être incroyable. J'ai très hâte de vous montrer ça. C'est genre vraiment un des projets qui me hype le plus. Ça fait combien de temps que t'es en couple? Ça fait 2 ans. Voilà, on s'est mis ensemble le 11 septembre. Pire date, vraiment pire date. On a vraiment choisi la pire date possible. Et je suis très heureux avec madame. Ça se passe très bien. Je suis très content. Là, c'est une question que vous m'avez beaucoup posée. Ça va mieux tes yeux depuis l'opération? Parce que pour ceux qui sont pas au courant, je me suis fait opérer des yeux. À la base, je portais des lunettes. Si vous êtes pas au courant, c'est que vous êtes pas sur Instagram, les gars. D'ailleurs, on est bientôt aux 500 000 abonnés sur Instagram. Donc, si vous voulez me faire un petit cadeau, bah n'hésitez pas. Le lien est dans la description. Bref, comment est-ce que vont mes yeux depuis l'opération? Bah écoutez, ça va. Là, ça va faire à peu près 3 mois que j'ai fait l'opération. Et en vrai, c'est super impressionnant comme opération. Ça fait pas si mal que ça. Ça dure genre 20 secondes, mais c'est super impressionnant. Genre, ça fait super peur en fait. Mais je trouve pas grand chose. Franchement, ça va. J'ai eu plus eu mal après, pendant la cicatrisation, que pendant l'opération. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. En vrai, j'ai plus besoin de lunettes, je vois très bien. Juste le soir, j'avoue, mes yeux fatiguent assez vite. Et là, je vois un peu moins bien, je vois un petit peu flou. Et j'ai un peu mal à la tête, mais faut que je laisse encore un petit peu de temps. Mais en vrai, je regrette pas, c'est très cool et ça me fait plaisir de plus mettre de lunettes parce que j'en pouvais plus. Vraiment, ça me saoulait, donc je suis super soulagé. Pour le coup, je suis content. Alors cette question, on me l'a demandé mais tellement de fois. À quand les vidéos Yandere Simulator? Pourquoi est-ce que tu fais plus de vidéos sur Yandere Simulator? Alors pour ceux qui sont pas au courant et qui m'ont rejoint assez récemment, Yandere Simulator c'est le jeu avec lequel la chaîne a percé. C'est un jeu que j'ai poncé sa mère les 2 premières années de la chaîne vraiment. Et en fait à un moment je me suis arrêté de plus en plus jusqu'à ne plus en faire. Bah c'est tout simple, c'est juste que le jeu m'a lassé de ouf en fait. Et même si c'est un jeu qui compte beaucoup pour moi, puisqu'en fait mon chien qui s'appelle Oka s'appelle comme un personnage du jeu, mon personnage préféré. Mais voilà, c'est une page qui s'est tournée, faut accepter d'avancer et il y a des trucs qui pourront pas forcément toujours rester comme ça l'était au début. Et peut-être que je reviendrai parce que de ce que j'ai compris, il est en train de enfin terminer son jeu après 7 ans, enfin. Donc peut-être que j'en referai, mais sur la chaîne secondaire. Mais en tout cas, plus sur la principale.
Avant que tu aies tes animaux actuels, donc Okaitsuki, mon chat et mon chien, est-ce que tu en as eu d'autres et si oui, quels animaux? J'ai eu un chat quand j'étais tout petit qui s'appelait Vanny. C'était un chat blanc, il s'appelait Vanny, moi j'étais pas très original. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai appris que j'étais allergique au chat. J'avais genre 7-8 ans et en fait à la base ça allait très bien et ça s'est développé pendant que le chat était à la maison. J'ai dû m'en séparer, ça m'a arraché le cœur, c'était horrible. Elle a été placée dans une nouvelle famille où elle était très heureuse et j'ai eu plus tard, beaucoup plus tard, avec ma première copine, on a eu des hamsters. Ça peut paraître bête, vraiment, parce que certains m'ont fait la réflexion au moment où je les avais, on me disait ouais mais c'est que des hamsters, c'est que des hamsters. Mais en vrai c'était mes tout premiers vrais animaux de compagnie, enfin je veux dire, la première ça a été Why Not, la deuxième ça a été Maybe et la troisième ça a été Kairi. Et ces trois animaux que j'ai aimés d'une manière mais indescriptible. Et quand je les ai perdus, je pense que je n'ai jamais autant pleuré de ma vie pour quelqu'un. C'est horrible, ça vit à peu près 3 ans et en fait je m'y suis tellement attaché et ça part tellement vite, c'est vraiment dur. Ça me fait trop, rien que d'y penser, ça me fait trop de la peine. mais voilà. Quelle est la rencontre avec un abonné qui t'a le plus énervé? Alors j'ai une anecdote qui est incroyable. Sur vraiment, je l'ai jamais raconté à personne. Et ma réaction elle est n'impossible. Enfin vraiment, cette histoire, c'est n'importe quoi. J'étais en train de m'engueuler avec mon ex-copine. On était sur la fin, on allait se séparer, on était vraiment pas bien, on se disputait régulièrement. On était à Hippopotamus. Pour contextualiser un petit peu le truc, on est placé à l'intérieur sur une table près de la vitre qui donne du coup sur la rue. Et on est en train de s'engueuler. Genre vraiment, on est en train de s'engueuler. Et là, il y a un abonné qui rentre dans le restaurant, qui vient vers moi et qui me dit Sora, je suis désolé, je vois que vous vous engueulez, mais j'adore ce que tu fais. Est-ce que je peux prendre une photo? Quoi? Comment? Et du coup, moi, ma réaction, ça a été direct, mais je me suis levé et en fait, je me suis énervé de ouf. J'étais là, mais mec, mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis en train de m'engueuler, qu'est-ce que... C'est faux. J'ai pris la photo. Ah vraiment, je peux rien vous refuser. Hein. Vraiment, même dans les pires situations, les gars, on peut pas dire que je prends pas les photos. Ah, je les prends tout le temps. Mais j'avoue, la scène, elle est incroyable. Mais en vrai, je l'en veux pas, c'est pas grave, tant pis, c'est pas important. Bon, la prochaine question, c'est elle qu'on m'a posée le plus de fois. Je savais qu'on me la poserait, mais à ce point, je pensais pas. Pourquoi est-ce que je ne montre pas ma copine et est-ce que je la montrerai un jour? C'est la question qui est le plus revenue 2 fois. Une question sur 3. La réponse, elle est toute simple, c'est juste qu'en fait, pour l'instant, elle est pas prête à se montrer. C'est tout. Il faut que vous vous rendez compte que se montrer en vidéo avec un public aussi grand, mine de rien, c'est un engagement. On va potentiellement te reconnaître dans la rue, on va potentiellement te reconnaître à ton travail, on va potentiellement te reconnaître à des moments où t'as pas forcément envie qu'on te reconnaisse. Et il y a des moments où on n'est pas forcément dans notre meilleur outfit et vous nous reconnaissez. Je veux dire, le dimanche matin où t'es dans le rayon PQ, où t'es dégueulasse. Chaque youtubeur, on l'a tous vécu. Mais c'est le jeu, c'est pas grave, je l'accepte. Ça viendra peut-être un jour, ça viendra peut-être pas. Hein. Je vais pas vous promettre quelque chose que je peux pas promettre. Ça se trouve, un jour, elle me dira et si on fait une vidéo ensemble? Genre un challenge, tu ris, je te casse la... C'est incroyable. J'attends cette proposition maintenant. As-tu des regrets par rapport à ta chaîne? Que ce soit genre placement de produits, invité, etc. Vous pouvez changer quelque chose, qu'est-ce que ça serait? Alors j'ai pas de regrets direct sur le contenu, parce que en soi, même si une vidéo, après coup je me dis c'était une mauvaise idée, c'était une mauvaise idée parce que ça m'est déjà arrivé. Si j'ai posté cette vidéo le jour où je l'ai postée, c'est que j'avais besoin de la poster, c'est que j'avais envie de la poster. Ça sert à rien de me dire je regrette trop tard. Et en fait, je pense que c'est cette succession de moments qui ont fait que je suis là où je suis actuellement. Les placements de produits, par contre, il y en a une. Le regret est fort. Et je vous dirai pas le nom de la marque. Je veux plus jamais en entendre parler. Ça a été un calvaire, les gars. T'as plusieurs façons de faire un placement de produit. T'as la vidéo dédiée. Donc, ça veut dire que toute la vidéo est autour du placement. Par exemple, on fait une chasse au trésor et en fait, durant toute la vidéo, on va placer le téléphone. Genre, oh là, regardez sur le téléphone, on peut voir la géolocalisation. Ensuite, t'as l'intégration où c'est juste le petit placement que vous connaissez au début de vidéo, là, qui dure à peu près 1 minute, 1 minute 30, que vous double tapez à chaque fois. Bah vous le connaissez. Et t'as des gens, cette fameuse OP, qui ont décidé d'inventer le semi-dédié. On te paye le prix d'une intégration, donc le petit encart en début de vidéo, qui est moins cher que toute une vidéo autour de la marque, évidemment. Sauf que on te paye ce prix-là, mais on décide du contenu de ta vidéo. Ah non? Non en fait. Mais du coup moi je suis trop gentil. Je suis trop gentil. J'ai accepté en fait. Je me suis dit ok c'est pas grave, je vais faire le truc au début de vidéo et je vais trouver un concept qui les intéresse et qui peuvent coller à leur marque. Et je leur ai proposé un concept qui collait à 1 milliard de %, qui ont refusé. Je me suis même fait envoyer balader. Au final ils ont accepté sur un concept qui n'avait absolument aucun rapport. Je n'ai pas compris. Et ensuite l'étape qui vient après la validation du concept, c'est les versions d'intégration. Tu fais ton premier jet donc d'intégration, le petit encart au début. Tu le fais monter, voilà, les petits fonds verts, les petits textes, etc. Tu fais bien attention que tout le brief soit à l'intérieur de cette petite pub et tu l'envoies à la marque. Et la marque, là, soit elle valide, soit elle te demande des modifications. Faut savoir que d'habitude, en vrai, t'envoies ta version 1. Si t'écoutes bien ce que la marque te dit, version 2, version 3, c'est plié. Version 9. On est allé jusqu'à la version
Ils étaient jamais contents, ils savaient pas ce qu'ils voulaient. Une fois ils voulaient faire la promotion d'un truc, puis après ils étaient là, ah non on change en fait, on va faire ça. Ensuite ils voulaient faire à une période donnée. Est-ce que je suis votre pute? C'est vraiment la pire expérience que j'ai eue avec une marque. Ça va me causer des problèmes cette histoire, j'ai pas vous mytho hein. Est-ce que t'es vraiment en couple avec Louis San? Ouais, Louis? Ouais, je suis désolé de te déranger à ce tour-là, mais mec, est-ce qu'on peut se voir? J'ai une envie de token, mon pote! On me demande la référence de ma caméra. La référence de ma caméra, c'est une Canon EOS R. Et c'est Canon qui me l'a filé. Donc déjà, merci beaucoup à eux. Vous êtes les boss, ça fait plaisir parce que la qualité est vraiment cool. Et l'objectif, je sais pas si ça peut intéresser quelqu'un, mais écoutez, je le mets, c'est juste ici. J'y connais pas grand-chose. C'est juste là. Pourquoi avoir créé un livre avec Dooms et pas autre chose? Attendez, soyez patient. Ça arrive. Il y a une question de ma copine qui me demande où est-ce qu'on va foutre tous les mangas qu'on a reçus dernièrement, et est-ce que ton objectif c'est d'ouvrir un centre de tri? Vu le nombre de cartons qu'on reçoit à la maison, t'es bien parti. Je vois que ça veut régler ses comptes en vidéo, bah on peut en discuter, y a pas besoin de parler de ça maintenant ici en fait. Mais j'avoue que ces derniers temps, j'ai reçu un nombre de colis et de cartons, c'est affolant. Mais t'inquiète, je vais ranger. T'inquiète. Est-ce que t'as déjà eu une déception en rencontrant un youtubeur? Ça veut me mettre dans la sauce en fait. C'est ça le projet. Alors, pour être totalement transparent avec vous, ça m'est arrivé une fois, parce que bah forcément, hein, quand t'es youtubeur, t'es dans les coulisses, et tu vois ce que les autres ne voient pas forcément. Tu vois beaucoup de choses. Je vais vous raconter mon expérience avec ce fameux youtubeur, mais je vous donnerai pas de nom. Ah c'est bon, j'ai pas envie de m'embrouiller. C'était il y a à peu près 3 ans. Ça s'est passé au cours d'une soirée YouTube Space. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, avant t'avais un lieu qui s'appelait le YouTube Space. Et en gros c'était un endroit où t'avais des soirées entre youtubeurs. Et on pouvait parler, on pouvait échanger, on pouvait discuter. Il y avait des petites animations, bref. En fait mon ex-copine elle était animatrice en centre. Et elle voit ce fameux youtubeur. Et elle me demande si elle peut prendre une photo pour les enfants avec qui elle travaille. En fait elle était animatrice en centre. Et en gros bah les enfants adorait ce youtubeur, et même elle aimait bien le youtubeur et elle voulait une photo avec lui. Et en soi, bah, je me dis, bah, on est en YouTube Space, on est entre nous, entre youtubeurs, bah, c'est une petite photo, tu vois, je peux aller le voir, lui demander une photo, enfin, ça coûte rien, tranquille. Et j'arrive vers ce fameux youtubeur, et en fait, il était en discussion. J'attends qu'il ait fini de discuter et qu'il y a un moment où je puisse m'immiscer dans le truc. Il arrête de discuter, il y a un blanc, donc du coup, je lui tape l'épaule et je lui dis, bah, salut, on se connaît pas forcément, mais voilà, ma copine, elle aimerait bien une photo avec toi, est-ce que ça te dérangerait? Et là, les gars, je me suis pris une rafale. En fait, il m'a regardé et il m'a fait littéralement ça. Et il m'a regardé sans rien dire pendant 5 secondes. Et je vous assure que 5 secondes, c'est très long. Donc moi, cette réaction, j'étais là genre... Bah yes, bah nickel quoi, grosse ambiance les potes. Bah grosse déception parce que c'était un youtubeur que j'appréciais beaucoup aussi. Et en fait c'est sa pote qui lui a dit mais vas-y c'est bon on prend la photo. Et il a pris la photo avec mon ex-copine. Bah ça m'a bien refroidi, j'ai été super déçu. Enfin voilà, ça m'a beaucoup déçu, j'étais un peu triste j'avoue. Et en vrai ça sert absolument à rien que je donne le nom, c'est passé il y a 3 ans, c'est pas grave, on passe à autre chose, et voilà. Est-ce que t'es content de revenir en convention? Ben en vrai de ouf. Je pense réellement que ce contact, ça m'avait terriblement manqué. Et je pensais pas que c'était aussi important pour moi. En fait, je me suis dit, bon, bah c'est pas grave, les conventions, il y en a pas, ça reprendra quand ça reprendra et basta. Mais en vrai, je vous jure que quand j'ai repris et que pour la première fois, je vous ai revu, c'était incroyable. Cet échange qu'on a en vrai, enfin, je peux vraiment voir ce que vous pensez des vidéos, je peux vraiment voir ce que vous pensez de moi. C'est un bol d'air frais, c'est un bol de plaisir et de bonne humeur qui est dingue. Ça me ramène les pieds sur terre de ouf. Non pas que j'ai la grosse tête ou quoi que ce soit, c'est pas ce que je veux dire. Mais en fait, ça me ramène au principe de base que, bah, c'est pas que des stats. Vous êtes vraiment là, vous regardez vraiment les vidéos. Les commentaires, c'est des vraies personnes qui les mettent. C'est pour ça que j'essaie de faire une convention, à peu près une convention par mois, une convention tous les 2 mois. Ah, c'est que du bonheur. Ça me rend super heureux de vous voir et j'arrêterai pour rien au monde. Des projets de voyage, et est-ce que tu veux retourner au Japon? Mais oui, mais de ouf, mais j'attends que ça. Et en fait, on m'a beaucoup posé la question, mais qu'est-ce que t'attends pour revenir au Japon? Mais je peux pas y retourner, c'est fermé, c'est ciao, c'est finito le Japon actuellement, c'est terminé. À cause de notre frérot, le Covid, bah on peut pas y retourner, et je suis dégoûté, putain. Vraiment, ce pays a un impact sur moi extraordinaire. Mais écoutez, c'est pas grave, je pense que je suis pas le seul, hein, on est ensemble.
enfin, dernière question. Où est-ce que tu te situes capillairement parlant? Ça, c'est dur comme question. Vous le savez peut-être, mais je me suis cherché très longtemps avec mes cheveux. C'est encore le cas. C'est encore le cas. J'avais les cheveux en pique, puis ensuite j'ai essayé de changer de coiffure, puis ensuite j'ai essayé de me faire pousser les cheveux, puis j'ai un moment c'était trop, j'ai mis une casquette, puis j'ai retiré la casquette pour ensuite lâcher l'affaire et en venir à ça. Qui me plaît plutôt bien. Et en vrai, vous vous dites peut-être que c'est bête, et ils sont très importants pour moi, ok? Ils sont très importants. Bref, c'est fini pour cette grosse fois aux questions. J'espère qu'elle vous aura quand même intéressé. J'aurais mis un petit titre un peu aguicheur, genre drama avec un youtubeur. C'est quand que tu montres le visage de ta copine? Mais il fallait le truc pour faire un petit peu cliquer. C'est bon, voilà, il faut. Mais aidez-moi un petit peu, non? Moi, je vous laisse ici, ça m'a fait beaucoup de bien. Et avant de finir, je tiens encore une fois à vous remercier pour votre présence et tout simplement de me suivre depuis bientôt 5 ans en fait. C'est ouf. Je crois que ça fait déjà 5 ans en fait. Je crois qu'on se dirige vers les 6 ans. Vous êtes une communauté de ouf. J'ai beaucoup de chance de vous avoir et j'espère qu'on va encore avancer pendant longtemps. J'ai encore plein de choses à vous raconter et j'espère que ça vous intéressera toujours autant. N'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez ou au moins essayez. Je vous fais des gros bisous. Ciao!